Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. On va aller voir les messages des guides. J'ai pas choisi de thématique en particulier. Si vous avez déjà choisi votre pierre, je vais les montrer, mais je vais d'abord tirer des cartes. Soit vous patientez avec moi, soit vous pouvez aller voir directement votre tirage. Dans la description, il y a le timing pour chaque groupe. Voilà. Elle a bien volé celle-là. Non, ça fait beaucoup. Une carte s'il vous plaît. Celle-là. Une carte s'il vous plaît. Un autre 4. Ok, merci. Bon. Donc pour le groupe 1, nous avons de la cornaline. Vous avez vu, j'ai enlevé mon vernis, hein, pour ceux qui suivent. Donc pour le groupe 1, on a de la cornaline. Pour le groupe 2, on a du cristal de roche. Pour le groupe 3, on a de l'obsidienne neige. Et pour le groupe 4, on a de la kunzite, je sais plus, un truc comme ça. Kunzite, je crois que c'est. Ok. Donc je vous laisse faire votre choix, je vais juste prendre les messages, je ne sais pas du tout quelles sont les thématiques qui vont sortir. Pareil pour les jeux, on va voir. Donc je vais commencer tout de suite, je vous laisse aller à la description, choisir votre groupe, et si vous êtes le groupe 1, bah, vous pouvez rester avec moi. Hop. Alors, groupe 1, vous avez choisi la cornaline. Vous avez la carte paranoïa et comportement équilibre tracas. Vous êtes inquiet, inquiète? Ouais, je vous sens vous faire des scénarios. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, qu'est-ce qui se passe? Groupe 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le message? L'as du printemps. Attendez. On n'en a pas d'autres? On a l'ermite. On a le 9 de l'automne. Je vais en prendre une dernière. Une carte s'il vous plaît. Okay. On a les amants. Ok. Vous devez prendre des décisions. Vous devez prendre des décisions, groupe 1. Parce que il y a une espèce de quelque chose de nouveau, une proposition. Il y a une opportunité qui se présente, on va aller voir en détail, mais du coup, vous devez faire... je sens que vous vous inquiétez, vous imaginez des scénarios dans votre tête.
Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Ça cogite, ça cogite. On va prendre le tarot. Pour certaines personnes, ça concerne du pro, pour d'autres, ça concerne du sentimental. On a certainement d'autres choses, mais c'est les énergies plus fortes que je reçois, on va les voir. Alors, la paranoïa, le fracas, la folie, c'est quoi? Il y a des gens, j'entends, je pète un câble. Qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des infos sur cette carte. Là, pourtant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai? La carte 13 ici, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Qu'est-ce que vous me faites, groupe 1? Vous avez que des super cartes. L'as du printemps. J'ai l'impression que vous êtes en train de paranoïer, bien sûr. Ouais, vous êtes inquiet pour... vous... Je suis pas sûre que ce soit justifié. Hein. Vous réfléchissez à comment faire, comment construire, comment... Est-ce que c'est pas une famille recomposée? Ou alors vous devez construire... Ouais, c'est ça. Il y a une proposition. Hein. Moi, je reçois... En tout cas... Attendez, je vais finir parce que... Bon, je vais me fâcher, groupe 1. Parce que ça a l'air d'être top ce qu'on vous propose, là, ce qui se présente devant vous. Bah, carrément. Et vous êtes en train de faire la fine bouche. Bon. Ah ouais. D'accord. D'accord. Bon. C'est beaucoup dans votre tête, je pense. C'est c'est vos schémas de pensée, c'est vos angoisses, c'est votre stress. Et j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose de très, très intéressant, très beau. Quelque chose dont vous aviez envie. En plus, c'est pas vraiment une surprise dans le sens où je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous l'avez manifesté, vous l'avez voulu, vous l'avez demandé. Et quand on vous le sert sur un plateau, vous dites « Ah, ça me fait peur. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a plein de situations que je reçois, professionnelles, d'autres amoureuses, d'autres familiales, d'emménagement, de mise en ménage avec quelqu'un peut-être qui a des enfants, ou c'est vous qui avez des enfants, ou juste de se mettre en couple, de vivre avec quelqu'un, ou... Je sais pas, il y a vraiment plusieurs, plusieurs histoires que je reçois là, mais j'ai juste envie de vous dire pourquoi vous prenez la tête. Allez-y, ça a l'air bien. Il y a peut-être des questions de mise en place, mais ça a l'air stable. Si c'est on va l'appeler le projet. Hein. C'est un film là quand même, ouais. Ça m'aurait mis un peu en colère. Ça a l'air stable. Hein. Ça a l'air plutôt stable. Mais c'est vrai que vous devez décider quand même. C'est à vous aussi de décider. Certaines d'entre vous, vous êtes angoissés alors que vous l'avez demandé, ce truc-là. Vous en rappelez peut-être pas. Alors après, ça se manifeste peut-être pas exactement comme vous l'imaginiez, ou alors, maintenant que c'est là, ça vous fait peur, hein, mais vous l'avez demandé quand même. C'est ce que je reçois. C'est beau en plus, franchement. Écoutez, je vois pas de... Je vois pas de piège, hein. Je vois juste que
c'est vous qui êtes dans le stress. Ouais, on est sur quelque chose qui concerne du long terme. Le tabou. L'abstinence et le lâcher-prise. Vous avez du mal. Il y a quelque chose qui change, assurément. Ok. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à ne pas vous replier sur vous-même, c'est à communiquer sur vos peurs. Si ça concerne une autre personne, un couple, je vous recommande de communiquer. Votre quotidien va changer, en fait. Votre vie, elle va changer, certes. Et il y a des choses auxquelles vous devez faire face. Vous pouvez plus... on peut plus se mentir à soi-même, on peut plus faire semblant d'eux. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses dont il faut parler. Ben, ça fait partie du truc, quoi. Mais je vois du changement quand même. C'est pas... C'est un changement positif. Hein. Je vais tirer une dernière carte. Non, vous avez une carte, s'il vous plaît. Pardon. Je tire juste une carte. Ah, il y a des gens, c'est un peu passer du virtuel au réel. C'est-à-dire, alors, c'est pas forcément. Alors, ça me fait. On me montre une analogie de quand on discute sur les réseaux avec quelqu'un ou par une application de rencontre, par exemple. Effectivement, à un moment donné, quand on se rend compte, on passe de notre téléphone à la réalité. Et ça vous fait peur. Parce que vous pouvez plus vous cacher, vous pouvez plus mentir sur rien, enfin, les choses vont être révélées. Et en fait, c'est pas forcément cette situation-là, mais il y a comme une analogie, c'est-à-dire que maintenant, les choses deviennent concrètes. Ce n'est plus juste dans votre tête, ce n'est plus juste un projet, c'est quelque chose qui se concrétise là, et ça vous fait flipper en fait. Mais moi, je reçois que c'est quelque chose que vous voulez en fait, c'est positif et on vous l'apporte. Hein. Okay. On va continuer pour vous, groupe 1, on me dit qu'il faut vous dire d'autres choses. Ok. Qu'est-ce qu'on va vous tirer d'autre? Le witchy? Ok. Alright. On va vous tirer le witchy. Alors évidemment, il est tout en dessous. Hop. Voilà. Longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Ok. Alors, excusez-moi. Je suis un peu mal installée, excusez-moi. Vous allez voir ma grosse tête? Ok. Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir d'autre? La couronne de lys. Ouais, mais c'est comme si vous recevez... je ressens la couronne de laurier. Hein, on réussit, on est dans le succès. Et puis, vous êtes... vous n'êtes pas... vous n'êtes pas rassuré, comme si ça ne vous rassurait pas. Vous n'y croyez pas quelque part. Il y a quelque chose que vous ne vous avouez pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je reçois dans la tête encore l'histoire du tabou. Il y a un tabou. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas qu'on voit, que vous ne voulez pas qu'on sache. Et c'est ça qui vous inquiète. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant que vous avez ce que vous voulez, ou que vous allez avoir ce que vous voulez, vous avez peur qu'on découvre un truc. Vous avez peur de faire face à quelque chose. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... Vous l'avez manifesté. Hein.
Consciemment ou non, je ne sais pas, mais... Je reçois plein d'infos sur le fait de montrer cet amour au grand jour ou révéler ce projet au grand jour. C'est quelque chose qui vraiment est dans votre cœur. Hein. Il y a un gros blocage là, mais c'est une fausse croyance. C'est pas du tout un blocage qui vient de l'extérieur, ça vient de vous. Est-ce que c'est par rapport à des enfants? C'est trop rapide. Ah, c'est trop rapide pour vous. Ça va trop vite. C'est ce que vous voulez, hein, franchement. Il y a un engagement pour certaines personnes. Il y a vraiment quelque chose de beau, de fidèle, de rêvé, de romantique, d'engagé, de protecteur. Je ne vois pas de truc négatif. Hein. C'est vous qui... Non, c'est trop. Ah, c'est les croyances. Attendez. Bon, la tour et la sorcière veulent sortir. Est-ce qu'il y aurait un rapport à la famille? À des croyances familiales, enfin, ou en tout cas des croyances qui sont ancrées chez vous depuis l'éducation des parents peut-être? Pourtant, ce que vous allez obtenir là, ce qui vient vers vous, cette opportunité-là, c'est un peu quelque chose que vous avez demandé et puis qui vous revient. Mais moi, je sens quand même que vous l'avez demandé. Écoutez, moi, je vois pas de choses négatives. Franchement, c'est vos peurs à vous. Hein. Arrêtez de vous en faire comme ça. Ça va bien se passer. Encore, ok, on a autre chose. Je continue, hein, tant qu'on ne me dit pas d'arrêter. Ça peut aller très vite, mais des fois, ça peut être un peu long. Je sens que vous n'êtes pas convaincu. Ah, on emploie The Big Guns, les gros moyens. Ok, groupe 1, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez moins stressé? Qu'est-ce que vous devez faire? Ok. C'est votre destin, groupe 1. Ça a tardé un peu. Ça a été un peu long. Ça vient un petit peu en retard. Peut-être que vous ne l'attendiez pas à ce moment-là. C'est peut-être ça qui vous tracasse, mais vous devez... Bah, ça arrive maintenant, quoi. Les choses se sont mises en place pour vous. Ouais, pour certaines personnes, ça concerne un couple. Hein. Il y a vraiment du sentimental qui est présent pour plusieurs d'entre vous. Hein. Donc, ça n'a rien de faire j'ai peur maintenant. Hein. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Mais on s'en fout. Si vous croyez que vous allez perdre ce que vous allez obtenir là, vous vous trompez parce que c'est différent de ce que vous avez eu avant. C'est pas pareil. Je peux avoir une confirmation, s'il vous plaît?
Il peut y avoir une énergie féminine qui parle dans votre dos, dans votre famille, dans votre... Parce qu'il y a une question de foyer quand même, de... Ça peut être une personne plus âgée que vous, mais elle, c'est pas vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous conseille pas spécialement bien ou qui vous fait peur en parlant comme ça. Dès qu'elle vous parle, cette personne-là, ça vous fait peur. Elle active votre stress, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas obligé de la fréquenter tout le temps, cette personne, quand même. On a d'autres à dire. C'est tout. Quand même. Ok. Il n'y aura pas plus de messages. Vous fiez pas à cette personne-là. Si ça concerne une personne ou si c'est vos pensées, n'écoutez pas ces pensées-là. Parce que ce qui est là pour vous est très bien. Moi, j'ai que des belles cartes. Ce que je reçois, c'est que vous créez des inquiétudes pour rien et qui ne sont pas justifiées en plus parce qu'en vrai, vous allez gâter ce que vous allez avoir. Donc, non, c'est très bien. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie de votre présence. On va passer au groupe 2. Hop. Groupe 2, vous avez choisi le cristal de roche. On a le futur, la préparation, l'anticipation. Est-ce que vous préparez vos valises? Qu'est-ce que vous faites? Vous préparez quoi? Qu'est-ce que vous préparez? Il y a un projet, groupe 2? Groupe 2. Attendez. Il y a des gens qui... Ça me parle de couple là, et de couple... C'est compliqué là. Le dos de deck, il me dit tout. Hein. Il parle de respect. C'est une question qui est importante dans votre tirage là. Je pense qu'on veut que vous vous posiez la question pour ce que vous voulez pour votre futur. Parce que là, c'est que le début apparemment. Il y a le début de quelque chose. Donc soit c'est le début de... Est-ce qu'on essaye de vous dominer? Est-ce qu'on vous montre là, qu'on ne vous montrait pas avant, la domination? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Parce que c'est pas hyper cool comme énergie. Il y a des énergies où il n'y a pas de respect, quoi. C'est un peu ce que je reçois. On a l'étoile de l'homme. Est-ce que ça concerne un homme? Ou alors est-ce que c'est vous qui êtes plutôt dans cette... Aïe, aïe, aïe. Bon, je suis désolée, je sens bien que ça va pas être hyper joyeux. Mais si c'est le cas, je pense que vous, quand même, vous le savez un petit peu. Ok. Bon. Il y a des gens qui pourraient voyager à la suite de ce qui va se passer là. Ok, écoutez, ce que je reçois n'est pas hyper positif dans le sens où quand même j'ai
on me parle d'isolement, de solitude, parce que si vous êtes en couple, là, si ça concerne un couple, je reçois que c'est pas les meilleures énergies entre vous. Et si vous pensez à une séparation, écoutez-vous. On vous demande de penser à vous, parce que le respect, la santé, les habitudes, le travail, on vous dit, ça, c'est pas bon pour toi, cette question de manque de respect. Parce que, admettons que l'autre soit la personne qui vous emprisonne, qui soit jaloux, possessif, etc. On va dire ça. Bah lui, il vous respecte pas, mais vous non plus, vous ne vous respectez pas parce que vous l'acceptez. Alors, je sais bien que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quand même un peu ce que je reçois. Ah, le diable et le soleil. Et ça peut être quelqu'un qui vous promet que ça changera et ça ne changera pas. Sauf si vous vous en libérez. Je peux avoir des précisions, s'il vous plaît. Ouais, à mon avis, c'est quelqu'un de très... Il y a quelqu'un qui est très dominant dans la relation. Hein. Et vous êtes isolé. C'est un peu ce que je reçois. Hein. Il va falloir agir. Si vous voulez vous sortir de là, il va falloir agir. Ce que je reçois ici, c'est que vous ne voyez peut-être pas comment ça peut devenir meilleur. Mais il faut y aller par étapes. Là. Il va falloir, parce que vous ne voyez pas justement comment les choses peuvent s'améliorer, mais elles peuvent s'améliorer. Par contre, il faut vraiment y aller, quoi. Il y a besoin de prendre action, de se bouger, quoi. Parce que là, je sens que votre joie de vivre, elle n'est pas... Est-ce que c'est votre joie de vivre qui cause cette jalousie? C'est un peu ce que je reçois. Vous, ça vous isole, vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres situations, ça se peut, c'est juste que celle-là est quand même très présente et très forte, donc il se peut, je suis désolée pour les autres situations, essayez d'adapter, parce que là, vraiment, tous les messages que je reçois, c'est vraiment beaucoup plus par rapport à un couple comme ça, ou à une personne qui a une emprise sur vous, d'une manière ou d'une autre, et dont ce serait bien que vous sortiez. Ça vous demande du courage, c'est certain, mais bon. Ouais. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un, parce que je vois un mariage, comme si vous veniez juste de vous marier et vous apercevez de ça, et en fait, ouais, vous ne savez pas comment vous défendre, vous ne savez pas quoi faire, du coup vous vous dites, mais c'est compliqué. Ouais, vous ne savez pas comment faire, hein. C'est un peu... c'est pas évident. Ou alors c'est vraiment juste que la situation est stable, mais vous portez beaucoup, hein. Vous portez beaucoup. Non, c'est trop de cartes.
Je pense que vous pourriez avoir de l'aide d'une autre personne. Parce que là, je sens une déception quand même sur quelque chose. Soit vous allez avoir de l'aide d'une personne, soit c'est cette personne-là, vous pensiez que, et en fait, non, c'est décevant. Peut-être même en plus que vous êtes battu pour être avec cette personne-là et qu'au final. Hmm. Ça demande un peu de courage quand même et de faire preuve d'un esprit clair mais clair pour vous. Il faut que ce soit clair pour vous, hein. Parce que là, je sens que c'est encore, vous savez pas, hein. Mais là, vous portez beaucoup, hein. Vous portez beaucoup et il faut vous protéger là, mais vous savez pas bien comment faire. Et ça commence à vous attaquer quand même, hein. Oh là là. Et j'ai ouvert le jeu sur les amants et le diable quand même, hein. Ouais. Il y a besoin de courage, il y a besoin de force. C'est pas terrible. Je pense que de toute façon, si ça vous parle, vous le savez. Je vais vous tirer des conseils, groupe 2, parce que je pense que là, on a compris hein, ce que c'était le message. Mais je vous assure que vous pouvez sortir de là-dedans, de ça, hein. Qu'il y a autre chose de mieux pour vous, ça c'est certain. Mais par contre, il va falloir que vous agissiez pour vous et que vous fassiez preuve, écoutez je ne sais pas comment donner un conseil sans être un peu de dire bah oui, bah c'est facile pour toi, t'es pas dans la situation. Donc c'est pour ça que j'ose pas vous dire quoi que ce soit. Je pense que vous comprenez, vous savez. Si vous êtes concerné, mais prenez soin de vous en tout cas. On a la pause, l'expansion et l'intuition. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus? Peut-être que vous avez... Oula. Ok. Je pense que... comportement, là, clair. Faut que ça soit clair pour vous. Pour l'instant, ça l'est pas. Mais je pense que ça va venir parce qu'on a l'illumination ici. Prenez un temps de pause pour vous, en vacances ou je ne sais pas quoi, un endroit avec des gens qui vont vous faire rire, qui vont vous faire penser à autre chose, comme si c'était une étape nécessaire pour vous. Prenez soin de vous. Donc moi je sens des vacances ou un week-end ou je sais pas quoi pour vous faire du bien à vous. Donc pour vous. Et puis les choses viendront d'elles-mêmes. Vous verrez que ça va, quand vous allez revenir, ça va être beaucoup plus clair, vous allez comprendre beaucoup mieux les choses. Parce que vous savez, des fois, de repartir de... Admettons, on reste dans cette idée-là du couple qui est toxique, admettons. Vous partez avec vos amis, vous passez un week-end, ça se passe super bien, vous riez, vous amusez. Voilà. Et quand vous revenez, vous retombez dans ce schéma-là et en fait, vous vous rendez compte de comment c'est anxiogène et comment ça vous correspond pas, en fait. Ça va vous faire prendre conscience, je pense. Voilà. C'est une idée, hein. C'est ce que les guides vous disent. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont pas écouter. Ouais. Vous regardez ce qui se passe, mais vous faites pas. Donc, moi, si vous regardez ma chaîne et que vous écoutez ce groupe-là, c'est pas pour rien, je pense. Et après, évidemment que vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Je suis pas du tout là pour vous dire ce que vous devez faire, mais si vous êtes là, c'est que vous avez besoin. Si vous êtes toujours là, en tout cas, je pense que c'est vous avez besoin de l'entendre. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Prenez vraiment soin de vous. Je vous remercie de votre présence et je vais passer au groupe 3.
Groupe 3, vous avez choisi l'obsidienne neige. On a la carte 7, amant, béguin, admirateur, admiratrice. Il y a quelqu'un qui vous observe. Et pour d'autres, ça peut être l'inverse. Ça peut être vous qui observez quelqu'un. Alors ça peut être en vrai, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui fait une espèce d'obsession sur vous. Encore une fois, ça peut être à l'inverse. Donc tout ce que je dis peut être renversé. Il y a un crush là, il y a un béguin. Groupe 3, quel est le message pour vous? On a le moyen terme. Alors je reçois que ça peut être juste que ça fait un temps moyen que vous avez un crush sur cette personne-là. Parce que c'est pas forcément la durée de vie de cette relation potentielle. On va voir. Ouais, on a les réseaux sociaux, c'est comme je disais. La folie et les jeux interdits. Je pense effectivement que vous avez... je pense que vous êtes célibataire, groupe 3. Que ça vous rend un peu obsessionnel. Et que vous imaginez des choses un petit peu folles avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, groupe 3? Ouais. J'allais dire, pour certains et certaines d'entre vous, faites attention. Pour certains, certaines d'entre vous, je suis pas sûre que ça va se concrétiser. Ça se pourrait. Ça se pourrait, mais pour certains, ça se concrétisera pas. C'est cette partie-là qui me fait vous dire de faire attention, parce que j'ai la folie et j'ai le côté instable, un double face. Le Gémeaux à l'envers, c'est pas la meilleure énergie. C'est quelqu'un qui change vite d'avis, qui s'empresse de... Un peu bipolaire, vous savez, dans l'énergie, genre... un jour vous lui plaisez, un jour non, quoi. Ça peut être vous, hein. C'est quelqu'un qui peut bien cacher son jeu, je reçois aussi. C'est pas forcément quelqu'un que vous savez que cette personne-là, vous lui plaisez. Ou... C'est pas forcément quelqu'un qui vous le dit, hein. Mais pourquoi pas, après tout. On va recouvrir. Est-ce que ça filme? Oui. Okay. C'est un peu... il y a un côté agaçant, ça me prend la tête. Ce béguin, ce flirt, vu qu'il ne se concrétise pas, ou en tout cas pour l'instant je ne sens pas qu'il est concret, c'est un peu prise de tête quand même. Hein. Et puis il y a une prise de tête sur je le dis, je le dis pas, il y a quelque chose comme ça. Ok.
Moi, je vous conseille pas de faire traîner, si c'est vous qui avez un crush sur quelqu'un, je vous conseille pas de faire traîner cette situation-là. Parce que vous êtes en train de créer des énergies pas trop cool pour vous, pas agréables aussi surtout. Attendez. Ouais. Parce que là, vous êtes en train de fantasmer tout seul. Vous êtes en train de fantasmer tout seul, peut-être. Peut-être que cette personne-là a une famille. Mais je sens quand même que pour certaines personnes, il y a une possibilité que ça se fasse. Sur le moyen terme, c'est viable. Au-delà, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? L'autre. Justice. Alors, soit il y a de la communication entre vous, soit il faudrait qu'il y en ait. Il se peut qu'il y ait une troisième personne dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui est en couple, là, peut-être. Mais moi, je vous recommande de communiquer quand même. Pour clarifier et pour pas vous faire... C'est pas possible de faire voler les cartes si loin. Ouais. Il faut un petit peu provoquer le changement, là, parce que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. C'est trop... Oh. Alors, ouais, vous savez pas où ça peut mener, mais si vous voulez savoir, il faut en parler. Il faut risquer, les gars. Il faut essayer. Ici. Il y a quelque chose comme si... Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même un truc qui vous empêche de... Sinon, ce ne serait pas un sens. Alors, c'est peut-être vous qui avez quelqu'un et c'est l'autre qui fantasme sur vous et il voudrait vous en parler, sauf que c'est un interdit, quoi. Ouais. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rejeté, donc qui vous a rejeté. Il y a des énergies un peu bizarres, là. Un peu confuses émotionnellement parlant. Waouh. Franchement, pour certaines personnes, il y a moyen, j'ai envie de dire. Il y a une possibilité quand même. Dans tous les cas, on vous recommande d'en parler quand même. On vous recommande de le dire et de faire en sorte que les choses soient claires. Lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Ouais. Je vous mentirai pas, il y a des gens qui seront déçus, c'est vrai, mais au moins vous saurez. Parce que là, vous êtes en train de faire traîner un truc qui est pas bon pour vous, qui va vous mettre un petit peu... qui va vous enfermer, qui va vous rendre triste, qui va vous rendre... qui vous isole un peu. Donc, si ça vous parle pas du tout, c'est quelqu'un qui pense ça pour vous. Mais si vous avez quand même une petite idée de qui je parle, de la personne en question, oui, il y en a qui savent très bien. Ouais. Allez-y, il faut oser. Je sais pas quoi vous dire. Vous hésitez beaucoup, ça vous prend la tête et vous prenez trop la tête pour rien. Arrêtez de vous prendre la tête et puis prenez une décision. Parce que c'est quelque chose ou quelqu'un que vous voulez.
C'est pas vraiment une situation. Ce que je reçois là, c'est vraiment plus sentimental quand même. Hein. Je vais retirer le Romance Angel pour savoir si on a d'autres infos. Un mouvement partagé. Laissez aller votre ex. Prêtez attention au drapeau rouge. Relation passée. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez. Enfin, oui, forcément, mais... alors, si c'est vous qui avez le béguin sur quelqu'un, vous le savez que cette personne-là, c'est pas possible. Mais vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Est-ce qu'on a autre chose? Pour d'autres personnes, on a libérez-vous, amour véritable et apprendre et pardonner. Sentiments romantiques, laissez vos amis vous aimer. Vous aider, pardon, mais c'est peut-être, ça veut peut-être dire quelque chose, ceci dit. Vous méritez l'amour. Vous êtes peut-être le béguin sur un de vos amis. Hein. Libérez-vous des barrières que vous mettez, des chaînes que vous mettez. Apprendre et pardonner, c'est peut-être aussi à votre passé tout simplement, ou à cette personne-là qui vous aurait fait du tort, je ne sais pas. Vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose que vous devez laisser aller et puis vous laisser entraîner dans cette relation parce qu'elle n'est pas mauvaise du tout pour vous. Et si vous en avez envie, il faut y aller. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, je reçois... il y a une relation un petit peu de triangulaire, je reçois, et... mais c'est peut-être vous, hein, ceci dit. Hein. J'en sais rien. Hein. Je ne sais pas dans quel sens c'est. En tout cas, ce que je reçois, c'est que il faut communiquer, il faut dire les choses, que ce soit pour aller vers cette personne-là ou non, mais pour clarifier quand même, parce que là, c'est quand même très confus pour vous émotionnellement. En termes de couple, on n'a pas grand-chose, parce que c'est comme si vous, sur les couples, vous hésitez à quitter une situation ou aller vers une situation, et en fait, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce que ça va donner. Vous en avez envie, mais il y a des doutes. Non, ok. On me dit que c'est tout pour vous, groupe 3. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous parle. Merci de votre présence et de votre écoute. On va passer au dernier groupe. Ok, groupe 4. Vous avez choisi la Kun... Ah non, c'est de Lunakit. Comment j'ai menti sur l'intro. C'est de Lunakit. J'ai dit de la Kunzit, ça n'a rien à voir. La Kunzit, en plus, c'est noir. Je suis une vraie mytho. Lunakit, pardon. Alors, lâcher prise. On respire. Alors, j'ai rencontré une personne il y a... Quel jour on est? Lundi. Il y a 2 jours. À qui j'ai dit qu'il fallait qu'elle respire. Si tu es là, fais-moi signe. Ok, pourquoi Pourquoi est-ce que tu dois respirer? Que se passe-t-il? Avant de prendre l'air. Il y a peut-être un changement de décor. Là. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 4 comme message? Naissance terrestre. C'est pas évident pour vous. Il y a des choses dans l'humain qui sont difficiles à gérer pour vous. Ouais. Je suis pas étonnée qu'on a l'empathie qui soit là, parce que c'est difficile. Je pense que ça c'est difficile à gérer pour vous. Ok. Je pense que vous avez des capacités
comment puis-je dire cela? D'empathie, ça c'est certain, mais peut-être même au-delà, au niveau spirituel, et que du coup, c'est difficile pour vous de le gérer. Il y a des choses qui se sont activées ou qui sont en train de s'activer chez vous. Vous avez beaucoup de potentiel, mais c'est difficile. C'est difficile à gérer, tout simplement. Alors, personne à qui je pense, si tu es dans ce groupe-là, j'aimerais vraiment le savoir. Je pense que tu sais qui tu es. On s'est rencontrés il y a 2 jours, tu peux pas être 30 000 personnes. Ok. Le voyage à l'étranger, ça va lui parler, ça. Ouais. Okay. Waouh. Je vois de très belles potentialités, de très belles capacités. Il faut se laisser, il faut s'ouvrir, il y a juste des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Alors, on parle ici des fondations familiales, mais évidemment, s'il y a quand même un truc ici familial, transgénérationnel, qui vient quand même de votre naissance, de comment vous avez été éduqué, comment vous avez grandi, sur quoi vous vous êtes construit. Mais j'ai quand même un beau cheminement pour certaines joies du voyage à l'étranger. Il y a le début de quelque chose, parce que vous allez prendre conscience de quelque chose, et ça va être le début d'autre chose. Il y a des choses que vous prenez des autres, que vous ne devriez pas, comme des émotions, comme... Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, en fait, c'est pas vous. Un tel fait ça, c'est pas vous, en fait. Ça sert à rien de vous énerver, de le prendre pour vous, c'est pas à vous, quoi. Vous avez envie de faire des choses, hein, groupe 4. Vous avez envie de faire des choses. Puis vous vous ouvrez à... Je serais pas étonnée que vous vous intéressiez à tout ce qui concerne le voyage astral, à ce qui concerne les vies antérieures, à ces choses-là. 4, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a un changement de regard là, sur ce qui représente la stabilité pour vous, sur ce qui vous rassure, sur ce qui ne vous rassure pas. Il y a un changement de point de vue, c'est pour ça que je parlais de voyage. On change de point de vue là. Wow. Il y a une vraie délivrance là, hein. Mais c'est l'expérience en fait qui vous apporte cette délivrance-là. Vous allez voir des choses. Je pense que vous êtes... je ne sais pas à quelle étape de votre vie vous êtes du tout. Mais c'est vrai que là, vous êtes en train d'apprendre des choses. Et il y a une expérience de vie comme ça qui va se construire, parce qu'elle se construit tout au long de la vie, évidemment. Et vous allez pouvoir lâcher prise sur plein de choses, et vous allez découvrir des choses qui vont vous libérer, qui vont vous rendre beaucoup plus en accord avec votre nature. Et je pense que votre nature à vous, c'est de lâcher prise, en fait. Je ne pense pas que ce soit le cas vraiment à 100% actuellement. C'est difficile de lâcher prise à 100%. Mais je pense que ça va venir de plus en plus. Ouais, je le sens, c'est vraiment... ça va venir de manière de plus en plus forte. Vous allez voir. Je pense que vous prenez conscience de votre potentiel. Hein. J'espère en tout cas. Et vous devez... vous réfléchissez quand même à des choses. Vous vous sentez peut-être différent et différente. Mais il y a quand même une notion de sagesse et de prise de conscience de votre potentiel. Je peux en avoir une autre, s'il vous plaît ?
Non. Une, s'il vous plaît. Une carte. Merci. Waouh. Ok. Waouh. C'est très très beau ce que je reçois parce que vous avez eu des souffrances, mais quelque part c'est aussi grâce à ces souffrances-là que vous avez appris, que vous avez saisi des opportunités, que vous avez découvert des choses, que vous avez embrassé le monde tel qu'il est. Parce que ça ne vous empêche pas de toujours être une belle personne. Vous ne sombrez pas dans le côté obscur, vous ne sombrez pas dans la méchanceté, dans le côté aigri de la vie. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes quelqu'un de très fort intérieurement, qui lâche pas l'affaire, quoi. Mais c'est très bien, vous avez une très belle énergie. Ouais. Bon, vous hésitez encore sur certaines choses, mais c'est normal. Waouh. Bon. Vous allez voir, il va se passer plein de trucs dans votre vie, hein, mais je sens qu'il y a un renouveau, là. Ok. Ça commence à s'assombrir, je suis désolée. D'habitude, je fais mon tirage le matin, et là, c'est plutôt la soirée, quoi. On a l'as du printemps. Soit il y a quelque chose avec cette période dans laquelle on est actuellement, parce que je sens pas qu'on parle de l'année prochaine ou d'une autre année. Il y a quelque chose là qui débute, qui est en train de... En tout cas, il y a quelque chose qui fleurit là, à ce printemps-là. Peut-être que vous prenez conscience là actuellement de quelque chose que vous avez envie de développer. Il y a une décision, il y a un chemin là, il y a des possibilités pour vous qui sont en train de se montrer à vous. Et on vous dit, ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage, affirmez-vous. Une fois que vous avez compris quelque chose, que vous savez qui vous êtes, ne revenez pas en arrière. Même si c'est difficile. Et je le dis souvent sur ma chaîne, mais en 2 deck, pardon, on a des changements positifs arrivent, voyager ou déménager, donc ça me fait rigoler. Donc il y en a vraiment pour qui ça va arriver. Il y a une espèce d'envie chez vous de découvrir les choses du monde. Et je ne dis pas le monde exprès, je dis les choses du monde. Parce que ça concerne beaucoup, beaucoup de choses dans le monde que vous avez envie de découvrir. Je pense pas que ce soit tellement en soi d'aller découvrir tel pays ou tel pays. Mais il y a des choses que vous devez découvrir là-bas. C'est plus ça. Je termine avec Sex and Love pour vous et puis j'arrêterai là. Vous avez une très belle énergie, groupe 4. On a la folie. Le court terme. Ok. Si vous êtes dans une énergie un peu compliquée, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Sur des choses qui vous font un peu péter un câble, là, ça ne va pas durer. Ok, il y a quelque chose dans votre vie de tous les jours. C'est pour ça que je vous parle de voyage ou de prise de conscience de vos talents, de l'inconscient qui se met à nu, là, parce que vous prenez conscience, en fait, ou vous allez prendre conscience que ce qui vous attire n'est pas ce que vous vivez au quotidien. Il y a l'expression, là, le quotidien qui pue du bec, là, qui me vient à l'esprit. Ça commence à vous ennuyer. Et ça commence à ne plus vous ressembler. Vous êtes attiré par quelque chose de beaucoup plus excitant. Parce que on a quand même la carte du feu. Hein. Donc il y a un désir, il y a un commencement de quelque chose qui, pour l'instant, est peut-être encore dans votre inconscient. Le projet. Bah ouais, je ne serais pas étonnée si vous aviez un projet. Il peut y avoir des inquiétudes liées au passé, mais
C'est une belle énergie qui vous fait avancer. L'important, c'est d'avancer. Il ne faut pas reculer, hein, groupe 4. Ok, on me dit que c'est tout pour vous, groupe 4. J'espère vraiment que ça vous parle. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait du bien à la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur la divination.